Matin Sport. Bonjour Ali. Bonjour Adjar. On entame ce Matin Sport avec du football. Un international algérien fait encore parler de lui. Il s'agit de l'attaquant de Marseille, de l'Olympique de Marseille, Amine Gouiri, qui s'illustre à nouveau en contribuant au succès de l'Olympique de Marseille. C'était hier contre Nantes, 2-0. L'attaquant algérien délivrait l'OM qui était en difficulté face à Nantes. C'était un score de parité 0 partout jusqu'à la 73e minute de jeu. Et là, Amine Gouiri surgit pour délivrer son équipe. Et donc, Amine Gouiri qui est à son 6e but depuis l'entame de la saison, son 3e sous les couleurs de Marseille. On rappellera que Amine Gouiri avait rejoint Marseille lors du mercato hivernal, donc en provenance du Stade Rennais. Donc il a marqué 3 buts avec Rennes, 3 buts avec Marseille, ce qui est de bon augure avant le prochain match de la sélection nationale face au Botswana. Ce sera le 17 mars prochain pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et Amine Gouiri, dont on va dire que le changement de club lui a fait beaucoup de bien. Et pour lui, il est en train de passer un autre cap de sa carrière. D'ailleurs, on va l'écouter. Il était le joueur le plus sollicité dans la zone mixte. On le comprend par les journalistes qui suivent Marseille de près. Depuis tout petit, je suis formé en tant que numéro 9. Après, oui, c'est vrai que j'ai joué à plusieurs postes. Et lui, il me dit que j'ai des qualités d'un numéro 10, mais en jouant 9. Donc il veut que je sois vraiment numéro 9. Parce que comme il me l'a dit, j'ai joué à droite, à gauche, en 10. Donc il veut que je sois vraiment basé sur ce poste-là, sans pour autant changer mes habitudes de décrocher tout ça, mais il veut que oui, je sois un peu en neuf, donc un peu en neuf, on demande de marquer des buts. Il m'a dit, je pensais à Higuaín, et il veut qu'on progresse et que je devienne l'un des meilleurs attaquants d'Europe, il me l'a dit. Mais en tout cas, je suis très content et j'espère continuer à progresser. Je suis très content d'être ici. Je prends énormément de plaisir à jouer dans cette équipe, et comme je dis, ici, il y a tout pour passer un cap. Et Amine Gouiri, il parlait de son entraîneur qui le compare à Higuaín, l'ex-attaquant argentin. Et donc Amine Gouiri le dit, il est à Marseille pour passer un autre cap de sa carrière. Il y a deux autres joueurs algériens qui s'illustrent également. Il y a Mohamed Amin Amoura qui évolue à Wolfsburg, qui a vu sa valeur marchande grimper. Il était estimé à 40 millions d'euros et là il est estimé à 50 millions d'euros. Donc c'est vraiment très conséquent pour l'attaquant algérien. Donc le club qui veut s'attacher les services de Mohamed Amin Amoura devra débourser 50 millions d'euros. Et on rappellera qu'en 22 apparitions en Bundesliga, Mohamed Amin Amoura compte 9 buts et 9 passes décisives. C'est tout simplement le meilleur buteur et le meilleur passeur de son équipe depuis l'entame de la saison. Et le troisième international algérien qui s'illustre, il joue dans le championnat égyptien. C'est Ahmed Qandoussi, le milieu de terrain qui évolue à Ceramica Cléopatra. Il a été choisi cette semaine dans l'équipe type de la 16e journée de la première division égyptienne de football. Le joueur a eu une note de 8,3 après sa belle prestation lors de la large victoire de son équipe face à Petrojet, 4-1. D'ailleurs, Ahmed Qandoussi a été l'auteur du 3e but de son équipe. On rappellera que Mohamed Qandoussi évoluait en Algérie au sein de la formation de l'Entente de Sétif. Merci Ali. On reste toujours en football. Le match USM Alger-US Mostaganem a été délocalisé. Initialement, la rencontre entre l'USM Alger et l'US Mostaganem devait se jouer au stade du 5 juillet. Finalement, ça sera le Nelson Mandela Stadium qui accueillera cette rencontre. Ça sera ce jeudi à partir de 22h. Donc pas de changement de jour ni d'horaire, seulement le stade qui a changé. On rappellera que c'est pour le compte de la 19e journée du championnat de la Ligue 1 et l'USM Alger qui reste sur une défaite en déplacement. C'était face au Mouloudia d'Albé 2-1. Donc elle aura à cœur de se racheter en accueillant à domicile l'US Mostaganem qui occupe la 14e place au classement. Le programme de la 22e journée de la Ligue 2 enfin dévoilé. Absolument, Adja, ça va commencer dès ce jeudi 6 mars donc avec le groupe Centre-Ouest. Ça va être à partir de 15h avec 2 matchs au programme. La JSM Tiaret qui accueillera le Dauphin, le 2e au classement, le RC Kouba, et le Rallye de Mascara qui sera face au leader, l'Étoile sportif de Ben Aknoun. Quant au groupe Centre-Est, il y aura un seul match le jeudi 6 mars. Il mettra aux prises l'IRB Ouergla à l'US Chaouia.
On connaît également le programme des demi-finales de la Coupe d'Algérie féminine. Pour les amateurs et les amatrices du foot féminin, donc rendez-vous le 12 avril prochain avec les demi-finales de la Coupe d'Algérie senior. Le premier mettra aux prises au stade du 20 août 55, le Chabab Riadi de Belouizdad au CF, le club féminin d'Arou. Ça sera à partir de 10h. Et la deuxième rencontre, ça sera au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou entre la JS Kabylie et la FARC de Rizin. Ça sera à partir de 14h30. Restons avec le foot. Un entraîneur algérien prend les rênes de la sélection rwandaise. Il s'agit de Adel Amrouche qui est habitué de prendre des sélections africaines. Il était également entraîneur de la Tanzanie. Et donc Adel Amrouche a été nommé nouveau sélectionneur de l'équipe rwandaise de football en remplacement de l'Allemand Thorsten Frank Spittler dont le contrat n'a pas été renouvelé. On rappellera que Adel Amrouche avait entraîné, on le disait, le Kenya, la Libye, le Botswana, le Burundi et donc récemment la Tanzanie. Donc c'est une nouvelle aventure pour ce technicien algérien. Une légende olympique de la lutte s'éteint, Ali. Il s'agit du russe Boussaïvar Saïtiev, triple champion olympique de lutte libre. Il est décédé à l'âge de 49 ans dimanche. C'est ce qu'a annoncé la Fédération internationale de lutte dans un communiqué. On rappellera qu'également Saïtiev Boussaïev est sextuple champion du monde et sextuple champion d'Europe. Donc il a été médaillé d'or aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996, à Athènes en 2004 et à Pékin en 2008. Du football, Ali, pour parler cette fois des différents championnats européens. Avant de commencer de parler des championnats, on va parler de la Coupe d'Angleterre avec une surprise, l'élimination de Manchester United hier. C'était contre Fulham au tir au but. La rencontre dans son temps réglementaire s'est terminée sur un score de parité. Un but partout et au tir au but, c'est Fulham qui a eu le dernier mot. 4-3. Donc Manchester United qui n'est autre que le tenant du titre de la Coupe d'Angleterre. Donc elle quitte la compétition et Manchester United va dire que c'est une saison vraiment dans le rouge, dans le noir, puisqu'elle occupe actuellement la 14e place en Première Ligue. Donc elle est éliminée en Coupe. Il lui reste que la Ligue Europa pour espérer remporter un titre cette saison. Et suite de ses 8e de finale aujourd'hui avec un match Nottingham Forest face à Ipswich Town. Et on va aller au championnat des Pays-Bas avec l'Ajax d'Amsterdam qui conforte sa première place en tête du classement après sa victoire à l'extérieur face à Almer City Football, 1-0. Et en Liga en Espagne, et cette large victoire du FC Barcelone, 4-0 face à la Real Sociedad. Donc ça permet à Barcelone de reprendre sa première place au classement avec un total de 57 points, soit 1 point d'avance sur l'Atlético de Madrid et 3 points d'avance sur son grand rival, le Real Madrid. Et aujourd'hui, il y aura un match au programme, Villarreal, qui accueillera l'Espagnol de Barcelone. Ça sera à partir de 21h. Direction l'Allemagne, il y a eu 2 matchs hier avec la victoire de Kiel à l'extérieur, 1-0 face à l'Union de Berlin. Et ce match nul entre Augsbourg et Fribourg, 0 partout. On le disait tout à l'heure pour le championnat de France avec cette victoire de Marseille, 2-0 qui lui permet de prendre la 2e place au classement derrière le Paris Saint-Germain qui est intouchable avec 62 points et Marseille qui compte 49 points. Et on terminera avec le championnat italien, la Serie A, avec hier la défaite, une nouvelle défaite de l'AC Milan à domicile, c'est contre Lazio de Rome, 2-1. C'est une saison dans le noir pour l'AC Milan et ça sera et aujourd'hui, il y aura suite de cette 27e journée de la Série A. Allez-y doucement. On a encore le temps, Ali. De la Série A avec à 20h45 ce match entre la Juventus de Turin et Vérone. J'allais vous proposer de l'eau, mais malheureusement, on fait carême. Il est 7h, presque 26 minutes sur les ondes d'LGC 3. C'était l'essentiel de l'actualité sportive avec Ali Hamouche.